Bonjour et bonsoir, cela dépendant de l'heure à laquelle vous allez suivre notre émission qui est Moment d'édification. Alors, je suis la présentatrice Gloria Kitangi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème et ce thème est tiré de l'une des prédications de notre pasteur qui est d'ailleurs notre invité de ce jour. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre invité. Il va se présenter. Bonjour, pasteur. Bonjour, Gloria, et bonjour à tous. Alors, pasteur, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore sur notre plateforme? Merci. Je suis le pasteur Bruno Libia, représentant légal de la communauté évangélique Power Ministries ici à Kinshasa. Merci, pasteur. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'un de vos thèmes qui ont encore béni les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, qui est notre Dieu, est aussi un feu devant. Alors, pasteur, nous aurons quelques questions à vous poser et vos réponses nous seront tellement utiles comme d'habitude. Et sans plus tarder, à ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite massivement à vous abonner sur notre chaîne Centre Évangélique Power Ministry. Pasteur, la première question est celle de savoir, que signifie pour vous l'expression « Notre Dieu est un feu devant ». Merci beaucoup. Une rectificatif, on dit « Notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Les thèmes étaient tirés des Épîtres aux Hébreux, le chapitre 12e, le verset 29. Là, il dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. D'ailleurs, vous allez voir, les versets précédents nous parlent de la sanctification. Dieu demande au peuple de Dieu de se sanctifier, de se purifier, parce qu'il est aussi un feu dévorant. Il y a une différence entre Dieu est un feu dévorant et Dieu est aussi un feu dévorant. Vous voyez cet adverbe-là aussi, qui veut dire que Dieu n'est pas seulement compatissant. Dieu n'est pas seulement compatissant, il n'est pas seulement le Dieu miséricordieux, il n'est pas seulement le Dieu qui pardonne, mais il est aussi un feu dévorant. Ça, c'est un avertissement que le Seigneur a lancé, n'est-ce pas, à tout celui qui veut, n'est-ce pas, associer Dieu à d'autres choses, à tous ces serviteurs de Dieu, tous ces enfants de Dieu qui prennent les choses de Dieu à la légère. Nous devons tous savoir que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il est un feu qui calcine, il est un feu qui frappe, il est un feu aussi qui consume. Donc notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est un avertissement qui est lancé à l'Église du temps de la fin. Merci, pasteur, pour cette réponse aussi claire. Alors, la deuxième question, c'est de savoir, pasteur, comment concilier l'amour de Dieu avec cette image intense et parfois redoutable de feu? Merci beaucoup. Vous savez, on dit que qui aime bien châtie bien. Un véritable papa, un véritable parent ne doit pas tolérer l'intolérable. Vous savez, aujourd'hui, la plupart d'enfants de Dieu, comme nous savons que Dieu, il pardonne, il est miséricordieux, il est compatissant, tout ça. Et les gens se laissent, n'est-ce pas, à des péchés même volontaires. Je ne suis pas venu ici pour frapper, mais je suis venu dire que non, voilà, qui aime bien châtie bien. Vous savez, si nous allons même dans l'Ancien Testament, vous verrez que le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints une seule fois l'an, mais le souverain sacrificateur là, Exode 19, 22 nous dit que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie lui-même, de peur que l'Éternel le frappe de mort. Donc Dieu frappe celui qui aime. Dieu frappe celui qui aime. La frappe de Dieu, ce n'est pas pour nous pousser loin de lui, mais la frappe de Dieu, c'est pour nous ramener à la maison. C'est comme un père qui châtie son fils pour qu'à la fois prochaine, il ne puisse pas revenir dans les erreurs du passé. Merci, pasteur. La troisième question est celle de savoir, avez-vous vécu un moment où la sainteté de Dieu vous a confronté à un changement radical dans votre vie? Oui, là, plusieurs fois. J'aimerais aussi dire à tous ceux qui nous suivent que la sanctification paye bien. La sainteté paye bien. Vous savez, lorsqu'on se sanctifie, lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, nous avons totalement la faveur de Dieu avec nous. Parce que la sanctification, la sainteté attire la présence de Dieu. Alors que le péché chasse Dieu loin de nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se sanctifie, on s'attire la faveur de Dieu.
Vous savez, une fois dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, nous sommes dans Exode, les enfants d'Israël avaient dit à Moïse, Moïse, souvent, toi tu nous dis que Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé. Nous voulons que Dieu également nous parle comme toi tu dis qu'il te parle. Dieu leur a dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, de se sanctifier de jeûner pendant 3 jours, que les hommes ne puissent pas toucher à leurs épouses, et moi je descendrai. Donc j'aimerais dire que la sainteté, la sanctification appelle la faveur de Dieu. Alors que le péché et la mauvaise vie chassent la présence de Dieu loin de nous. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Quel appel lancez-vous à ceux qui jouent avec la grâce sans craindre ce feu dévorant qui est notre Dieu? Vous savez, la Bible dit dans le livre de... Nous sommes dans Apocalypse, quand Dieu parle qu'il faut être chaud ou bien froid. Si tu es tiède, je te vomirai. L'état des tièdeurs, Gloria, c'est l'état de l'église d'aujourd'hui. L'église est remplie de ces serviteurs-là, de ces enfants de Dieu-là, qui sont un pas dedans, un pas dehors. Donc là, maintenant, là, c'est pourquoi vous verrez ces gens de personnes disent que non, voilà, Dieu n'agit pas, Dieu n'intervient pas. Oui, nous sommes au temps de la grâce. Mais l'apôtre Paul avait dit, demeurions-nous, nous devions demeurer dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde. Non. Donc c'est-à-dire que j'aimerais lancer un appel pathétique à tous ceux qui nous suivent, vraiment de vivre, de mener une vie de sanctification. Sans l'appui de Dieu, oui, on ne saura pas. Mais menons une vie de sainteté, menons une vie de sanctification. Parce que d'ailleurs, au-delà de tout ça, Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Heureux, la Bible nous parle de ces femmes-là qui lavent leurs robes tous les jours. C'est quoi la robe dont il est question ici? La robe dont la Bible parle ici, c'est notre vie. C'est-à-dire que je lance l'appel pathétique et aux serviteurs de Dieu, et aux enfants de Dieu, et à tous ceux qui nous suivent, de mener une vie de sanctification, car la Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors c'est avec ces mots de la fin que nous finissons notre édition d'aujourd'hui, moment d'édification. Vous allez regarder juste la caméra qui est devant vous et dire un mot plutôt de la fin. Nous sommes le centre évangélique Power Ministries, situé ici en Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes sur Facebook, nous avons notre page Centre évangélique Power Ministries. Nous avons notre compte Facebook Pasteur Bruno Libia et nous avons également la chaîne YouTube à laquelle vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais également profiter pour vous donner, n'est-ce pas, notre numéro de contact, plus 243 89 51 42 364. Nos horaires de culte, c'est mardi, jeudi 17h et dimanche à 8h30. Jésus-Christ revient bientôt. Il est de notre intérêt de nous sanctifier. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier, d'avoir des véhicules, de voyager dans toute la planète et de perdre son âme? La manière la plus simple de gagner son âme, c'est de se sanctifier, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il a dit dans la Bible, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse à tous ceux qui nous suivent. Merci et à la prochaine.